En lançant le RDC Pass, le gouvernement entend donc numériser l'administration congolaise, jusqu'à présent archaïque dans sa majorité, enjeu fluidifier, tracer et améliorer les services publics pour plus d'efficacité. Mais la réussite du projet dépendra moins de la technologie que de sa capacité à transformer concrètement l'expérience donc quotidienne des citoyens, car la véritable modernisation n'est pas celle des plateformes numériques, mais celle de la relation entre l'État et les citoyens. Dossier complet, Yannick Bouyamba, Constantin Tamboué, Henri Wamba. À première vue, le lancement du RDC Pass ressemble à une réforme technique parmi tant d'autres. Une plateforme numérique, un identifiant unique, une volonté de modernisation. Pourtant, derrière l'outil se joue une question de la transformation de l'État congolais lui-même. Depuis plusieurs décennies, l'administration publique congolaise fonctionne selon une logique de transformation. Les données circulent peu, les services communiquent rarement entre eux et les citoyens demeurent souvent le principal vecteur de transmission des informations que l'État possède déjà. Chaque démarche administrative devient alors une succession de guichets, des documents à reproduire et de délais difficiles à anticiper. Dans cet univers bureaucratique, l'efficacité dépend parfois davantage de l'intermédiation humaine que de la règle. C'est précisément ce modèle que le RDC Pass prétend remettre en cause en introduisant un identifiant numérique unique destiné à connecter progressivement le service public. Le gouvernement souhaite passer d'une administration de procédure à une administration de service. Je suis particulièrement honoré de présider ce jour la cérémonie officielle de lancement du RDC Pass, Système national d'identification numérique de la République démocratique du Congo. Ce lancement marque une étape majeure dans la construction d'un État plus moderne, plus efficace, plus accessible et davantage tourné vers le citoyen. L'objectif est de réduire le coût de transaction, améliorer la traçabilité des décisions publiques et replacer l'usage au centre du système. Mais la modernisation administrative ne se décrète pas à travers une plateforme. Le premier défi est celui de la gestion du personnel public. Nous avons donc discuté autour de la mécanisation des agents et fonctionnaires de l'État non encore pris en charge en termes de rémunération. La fonction publique ne peut pas efficacement agir sans le budget. Car numériser un État signifie d'abord connaître l'État lui-même. Combien d'agents sont réellement en activité? Où sont-ils affectés? Quels services rendent-ils? Dans de nombreuses administrations africaines, la digitalisation a souvent commencé par l'assainissement des fichiers des agents publics afin de limiter les doublons, les irrégularités salariales et les zones d'opacité. Nous sommes en train d'agir pour essayer de mettre à la disposition de notre pays, tel que le souhaite le président de la République, une administration publique efficace, une administration publique forte, intègre, qui soit au rendez-vous du rendement et des résultats, qui soit véritablement proche de nos concitoyens. En RDC, l'interconnexion des systèmes pourrait ouvrir la page d'une administration pilotée par le données plutôt que la circulation de dossiers physiques. Mais cette évolution comporte aussi un coût humain et organisationnel. Une partie de l'appareil administratif repose encore sur des pratiques installées depuis longtemps, parfois informelles. C'est avec un réel sentiment de fierté que je prends la parole en ce jour où notre pays lance non seulement un outil, mais pose un acte fondateur. Avec le RDC Pass, nous offrons aujourd'hui à chaque Congolaise, à chaque Congolais et à chaque résident de notre pays une porte d'entrée unique, simple, gratuite et sécurisée vers les services publics de l'État. La relation quotidienne au service public devient alors un indicateur de confiance démocratique. Le numérique peut corriger une partie de cette fracture, mais il peut aussi l'aggraver. Une administration digitalisée qui exclut les populations rurales, les citoyens peu connectés ou les usages peu familiarisés avec les outils numériques risque de créer la frontière entre les citoyens visibles dans les bases de données et les autres. C'est votre vision que nous matérialisons aujourd'hui. Cette vision, Excellence Monsieur le Président, vous l'avez formulée sans ambiguïté, je cite, « Faire de la République démocratique du Congo une nation digitale prospère,
et un hub technologique au cœur de l'Afrique à l'horizon 2030. Sous votre impulsion, le numérique a cessé d'être une promesse abstraite pour devenir une priorité nationale, un levier d'intégration et de souveraineté, de bonne gouvernance, de croissance économique, de progrès social et d'inclusion. La réussite de RDC Pass dépendra donc moins de la sophistication technologique que de sa capacité à produire une expérience publique plus simple, plus équitable et plus lisible. Car l'enjeu dépasse largement la création d'une identité numérique, il touche à une interrogation plus fondamentale. Dans la RDC de demain, l'administration restera-t-elle un lieu que les citoyens subissent ou deviendra-t-elle enfin service qu'ils utilisent ?